J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Salam alaikum, et j'espère que vous commencez en tout cas à bien profiter de cette soirée du 8 juin 2023, au cours de laquelle une soirée que nous allons pimenter. Voilà, nous allons pimenter votre soirée avec quelques révélations très détaillées, des révélations que nous avions déjà faites auparavant sur Algérie Part, et d'autres révélations qui sont peut-être nouvelles, certainement nouvelles pour vous. En tout cas, on va, au-delà du côté révélation et du côté exclusivité que nous allons vous apporter, c'est surtout des explications pédagogiques et de façon très simple. On va vous aider à comprendre ce qui s'est passé durant une séquence importante du régime algérien, de l'histoire récente de l'Algérie, où le régime algérien était en pleine mutation. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du général Wassine Bouazza, qui a fait l'objet de l'actualité parce qu'il a été condamné entre le 1er et le 2 juin dernier par la Cour d'appel militaire de Blida, qui a confirmé sa peine de prison à 16 ans de réclusion criminelle dans une affaire complètement abracadabresque, exceptionnelle, qui concerne pratiquement directement les élections présidentielles de décembre 2019. Alors, le général Wassine Bouazza, qui avait été déjà condamné à 16 ans de prison, la cour d'appel de Blida, le 1er et le 2 juin, si je ne me trompe pas, il a été jugé le 1er juin. Laissez-moi vérifier, oui, c'était le 1er juin, entre le 1er en tout cas et le 2 juin 2023. Elle a confirmé sa peine. Nous avons une série de ses collaborateurs, son ami, son collaborateur, le général Nabil Ben Azouz, qui était le patron de la DCS, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, entre mai 2019, avril 2019 jusqu'à mai 2020. Le colonel Yassine, qui était le patron du CPO de Antar. Le CPO de Antar, c'est le centre principal des opérations de la DGS, la Direction générale de la sécurité intérieure, qui a le général Wassine Bouazza entre avril 2019 et avril 2020. Le CPO, la fameuse caserne Antar, le centre opérationnel le plus célèbre des services secrets algériens, c'était le colonel Yassine. C'était pas un colonel, son grade à l'époque, c'était, je crois, lieutenant-colonel Aïtolo Skandar des yeux bleus, parce qu'il avait des yeux bleus, qui était aussi très connu pour son intelligence, pour son vice et sa ruse. Son nom réel, c'est Ben Azza Sofiane. Aït Amara, le colonel Yassine, son véritable nom c'est Aït Amara. Ils ont pris entre 15 ans et 12 ans de prison ferme. Où le Nabil Ben Azouz, l'ex-patron de la DCSA, il a pris 8 ans de prison ferme. Et d'autres colonels, d'autres officiers, tout le groupe de Wassine Bouazza, ils étaient 5-6, ses collaborateurs les plus proches. كانوا 10 هما قاع 10 في الحكايه هذو le clan qui a dirigé les services secrets à l'époque de Gaï Salah lors du coup d'état déguisé, lors de l'effondrement du clan Bouteflika. Gaï Salah, il a compté il a installé, il a placé à la tête des services secrets, à savoir la DGSI, la DDSE et la DCSA, des hommes de confiance qui sont au nombre de 10. Qui est la purge après la mort de Gaï Salah, qui n'a pas fait la prison et qui n'a pas été jugé ni interpellé, c'est Kamel Ramli, c'est un jeune général qui était colonel à l'époque, même pas général, colonel Ramli, qui était au bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Washington, qui a dirigé la DDSE jusqu'au départ de Bouazza, même chose, vers l'époque de avril 2020. Ensuite, il est parti au Kazakhstan. Il est comme ambassadeur ou comme consul. Il avait occupé un poste en tout cas au Kazakhstan jusqu'à ce qu'il soit mis à la retraite, ensuite rappelé à Alger. Mais c'est le seul, le colonel Remli, qui n'a pas été du clan de Gaï Salah en 2019, qui n'a pas été touché par la purge. Parce que lui, il n'était pas vraiment très très proche de Wassine Bouazza. Mais chez qui Skandar, le colonel Skandar, le colonel Yassine, le général Nabil Ben Azouz et d'autres, 10 bonhommes, 9 à 10 bonhommes qui étaient vraiment la chasse, qui était vraiment le clan Bouazza. On les appelait le clan Bouazza. Wassine Bouazza, donc il a été condamné pour enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence. Il y a 3 affaires en justice. Il y a une affaire qui concerne directement les élections législatives, les élections présidentielles du 12 décembre 2019, où il est accusé d'avoir interféré, il a essayé d'entraver le bon fonctionnement de la justice, et on lui reproche d'avoir
commis des infractions aux consignes militaires et d'avoir essayé de détourner ou de frauder lors des élections présidentielles du 12 décembre 2019. Le procès en appel à la communauté de Blida. Wassine Bouaza, il a défendu ses amis, ses collègues, ses collaborateurs. Il a assumé toute responsabilité. Il a défendu Yassine, ou Nabil Ben Azouz, ou colonel Skandar Hadouga. Ils n'ont aucune responsabilité. C'est moi le chef. C'est moi qui les a obligés. C'est moi qui a ordonné. C'est moi qui a tout orchestré. J'assume entièrement la responsabilité. Il a disculpé ses collègues. Il a entièrement assumé pour une fois. Et rien que pour ça, je le respecte pour ça, Wassine Bouaza. Il a reconnu qu'il a effectivement voulu aider Azdin Mihoubi à devenir président de la République et qu'il a manœuvré dans les coulisses pour que les résultats des élections présidentielles du 12 décembre 2019 donnent comme offre la victoire à Azdin Mihoubi et ça n'a pas marché. Et lui, il dit dans son procès en appel à Blida, et c'est pour ça que je voulais faire cette émission, pour vous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de spéculations là-dessus, il y a beaucoup de rumeurs, et très peu de personnes ont malheureusement fait preuve de neutralité et d'objectivité dans ce dossier en essayant d'informer les Algériens et les Algériens sans parti pris, sans privilégier un clan du régime algérien au détriment d'un autre. Et lui, il dit dans ce procès qu'il a obéi aux ordres d'Ahmed Gaï Salah, le défunt chef d'état-major de l'armée, qui lui avait donné comme ordre de privilégier Azdin Mihoubi, de tout faire en sorte pour que c'est Azdin Mihoubi gagne ces élections. Et lui, il dit qu'il a uniquement exécuté l'ordre du premier responsable de l'armée en citant clairement Ahmed Gaï Salah. Voilà, l'affaire Bouaza, l'une des affaires de Bouaza. Alors, j'explique, Bouaza, il a trois affaires, général Bouaza. Il a trois affaires. Une première affaire d'enrichissement illicite et de détention d'armes et de munitions de guerre et d'infraction de consigne de l'armée et d'entrave à la justice. Il a préféré 8 ans. 8 ans de prison ferme. Il a été condamné pour cela, c'était en mois de mai 2021. Une autre affaire qui concerne Hadi, pour laquelle il a été condamné à 16 ans de prison ferme. Trafic d'influence, la fête à les élections présidentielles de décembre 2019, complot contre des personnalités politiques, au nom de l'armée, etc. D'ailleurs, il a été radié de l'armée officiellement. Bouaza, Bouaza, il est devenu un simple soldat. On lui a enlevé tous ses grades. Ou une dernière affaire avec le général Ghalib Al-Qasser ou Ghermet Bougnouera de haute trahison d'espionnage, parce que c'est lui qui a aidé Ghermet Bougnouera à partir en Turquie en mars 2020, et c'est lui qui l'a aidé à transférer ou à prendre avec lui dans sa valise toutes les informations secrètes et tout le coffre-fort des documents secrets qui étaient en possession d'Ahmed Gaï Salah. Et c'est Ghermet Bougnouera, il est parti en Turquie, il les aurait échangés avec les services turcs en guise d'une protection et d'un exil que Bougnouera voulait dorer en Turquie. Bouaza avait facilité la fuite, il avait contribué, il avait aidé Bougnouera à fuir l'Algérie pour l'utiliser depuis l'étranger et utiliser tous les documents et toutes les informations qu'il avait en sa possession, parce que c'était le secrétaire particulier de Gaï Salah et c'était le coffre-fort de Gaï Salah dans une partie de jeu d'échecs contre Tebboune et Chengria. Ça n'a pas marché. Alors, est-ce que ce procès, est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est crédible? Est-ce que réellement Bouaza est le plus grand méchant absolu? Je retiens pas que c'est ma première remarque. Tout ce qu'on a reproché au général Bouaza, enrichissement, corruption, enrichissement illicite, détention d'armes, trafic d'influence et fraude lors des élections présidentielles de 2019, espionnage et haute trahison, et malgré ça, il n'a pas pris la peine de mort. Un journaliste, Abdou Sammar, j'ai dénoncé la corruption au sein de son attaque, j'ai pris la peine de mort le 17 octobre 2022. Je vous le parallèle, j'oublie le régime algérien, c'est un régime de fou. Quelqu'un qui a fait autant de conneries que Wassine Bouaza a pris des peines nettement inférieures à un journaliste qui dénonce la corruption et les malversations financières. Allez, c'était juste une parenthèse. Maintenant, je te fais l'affaire Bouaza. C'est une affaire qui est purement politique et qui concerne effectivement les élections présidentielles du 12 décembre 2019. Tout le reste, détention d'armes. C'est quoi détention d'armes? Il les a menacés, il a voulu utiliser son arme. Ça, c'est des récits fantasmagoriques dont on ne saura jamais confirmer la véracité. Et le plus important dans toutes les affaires de Bouaza, ce n'est ni la corruption, ni la détention d'armes, ni l'entrave à la justice, c'est les élections présidentielles de décembre 2019. Où ça? Je connais Wassine Bouaza. Wassine Bouaza, il était inconnu au bataillon. Il est devenu homme fort du régime de Gaï Salah à partir de 2019. Pourquoi? Wassine Bouaza ou Tlemcen.
Il était originaire de l'Est du pays de Tlemcen. Il était, et très peu d'Algériens et d'Algériens le savent, le camarade de lycée de Saïd Bouteflika. Wassine Bouazza و Saïd Bouteflika قراو كيف وهذه حكيناها حنا في الجيري بارت قليل اللي يعرفوها وحنا حكيناها وقتاش درنا عليها ايميسيون يا ربي. C'est très très peu de personnes qui connaissent cette histoire. Beli Wassine Bouazza ou Saïd Bouteflika, voilà, c'était le 12 juillet 2022. On a raconté comment Wassine Bouazza et Saïd Bouteflika avaient pratiquement le même parcours, ils avaient les mêmes origines, ils se sont connus très très jeunes. Ou même Bad Wassine Bouazza, il a même connu les Koninef, il a connu énormément d'hommes d'affaires et il était très proche du clan de Bouteflika avant les événements de 2018. Ou c'est en 2018, l'affaire de la cocaïne, début juin, fin mai 2018, qui a totalement chamboulé les rapports de force au sein du régime algérien et qui a permis à Ahmed Gaï Saleh d'éliminer Général Abdelghani Hamel, l'ex-patron le plus fort, homme fort de la police algérienne. Ensuite, il a éliminé Saïd Bey dans la deuxième région militaire, Mened Nouba dans la gendarmerie nationale et Chentouf, Habib Chentouf dans la première région. En clair, Gaï Salah a éliminé tous les hommes du clan Bouteflika et notamment les alliés et les généraux proches de Saïd et amis de Saïd Bouteflika grâce à l'affaire de la cocaïne. À ce moment-là, en 2018, Wassine Bouazza change de camp. Et c'est à ce moment-là qu'il a été dragué par Gaï Salah. Wassine Bouazza ou Chikoun. Wassine Bouazza Jma'a, c'est un simple officier qui a commencé sa carrière dans l'engineering, dans les infrastructures et la construction. Il était dans un établissement de l'armée, l'établissement central de construction. C'est une société qui relève de l'armée nationale et populaire et du ministère de la Défense et qui avait pour objectif, pour mission de réaliser des ouvrages, des infrastructures, de réaliser des logements, de faire des études techniques, de faire des travaux de construction, des travaux de BTP. Ça appartenait à l'armée et son siège كان جاي في باب علي ومعروف ناس باب علي ونحيو ناس باب علي ومتيجه ماشي اوريجينال من ولاد شبل برتوتا ويعرفونا ملاح باب علي معروفه هذا لا سوسيتي تاع الارمي كان خدام تما من بعد طلعت بيه باسكو سعيد بوتفليقه ولي كونينيف كانوا يعرفوه وكانوا يخدموا معاه واش كان يدير هذا واسيني بوعزه quand on parle de corruption en fait il permettait à des hommes d'affaires ou à des sociétés privées de prendre des marchés avec l'armée, comme l'a dit EPIC, établissement central de construction. L'armée avait ses propres projets. L'armée a besoin de logements, a besoin d'hôpitaux, de cliniques, de polycliniques, d'écoles, de centres de formation, d'infrastructures. L'armée a ses propres infrastructures. Pour les construire, elle a besoin de sous-traitants, de prestataires. Elle fait des appels d'offres, elle donne des marchés. وهذا وسيني بوعزة كان يعرف les hommes d'affaires grâce à son poste au sein de sa société stratégique. Grâce à, il a pratiquement aidé tout le monde à prendre des marchés. Il a aidé les Koninef ou Saïd Bouteflika, comme il a aidé Jmaat Oulad Gaïd Salah. C'était les enfants de Gaïd Salah qui l'ont connu. Parce que dans certains marchés, في l'établissement central de construction. هذه حكاية كيفاش بدا واسيني بوعزة. من بعد واسيني بوعزة طلعت به. Il a intégré, comme il a fait ses preuves, où il a fait pratiquement nourrir, il a été cordial avec tout le monde, avec tous les clans, que ce soit le clan de Gaï Salah ou avec le clan de Saïd Bouteflika. Et au début, quand il avait un penchant vers Saïd Bouteflika qu'il avait connu, ou quand parce qu'ils avaient fait le même lycée. Même il est monté un petit peu, il est devenu directeur des infrastructures militaires, qui relève directement du ministère de la Défense nationale. Avant cela, il a commencé à intégrer le commandement des forces aériennes ou le commandement des forces aériennes de défense du territoire. Il a intégré ce corps-là, mais il avait toujours comme responsabilité, comme mission, toujours gérer un département lié aux infrastructures, au BTP, à la construction. Il n'a jamais été dans le renseignement ou dans les services secrets. Wassine Bouazza n'a jamais été l'enfant du renseignement. N'a jamais, ni de la sécurité militaire, ni du renseignement tout court, rien à voir. Absolument rien à voir. Il a la construction, le BTP, les directions d'infrastructure. On va طلعت به بشويه. Comment Wassine Bouazza
est devenu un des enfants de Gaye Salah. Ce sont les enfants de Gaye Salah, et c'est surtout Gharmid Bounouira, le secrétaire particulier de Gaye Salah, et qui était son confident, son homme de main et son coffre-fort, qui a présenté Wassine Bouazel Gaye Salah, et qui l'a recommandé Gaye Salah en lui disant, mon général, Hada Khaddam, il est intelligent, il est faillir, il est brillant, on dit beaucoup de bien de lui, et on doit parier sur lui. وهذه الحكايه بدات مور لا فيت على الكوكايين، مور لا فيت على الكوكايين وسيم بوعزه جبت كيما غالب القصير l'ex patron de la gendarmerie nationale. Avant la fête avant 2018, il était dans le clan de Saïd Bouteflika. غير la fête à la cocaïne, dès que Gaye Salah est passé, il a entamé un bras de fer avec Saïd Bouteflika, il a voulu dégommer Saïd Bouteflika en prenant davantage de pouvoir pour peser dans la course à la succession de Abdelaziz Bouteflika. Ghalib Belqcir, il a rejoint le clan de Gaye Salah. Et le clan de Gaye Salah était composé essentiellement de 4-5 personnes, qui sont Gharmid Bounouira d'abord, son secrétaire particulier, Ghalib Belqcir, ex-patron de la gendarmerie nationale, Hada Wassine Bouaza, qui va devenir en avril 2019 le patron de l'enseignement intérieur, Mbad Mourah Abdelhamid Gharis, qui était secrétaire général du ministère de la Défense nationale, bon, ce sont essentiellement ces personnes, Hassan Al-Laymiya, général-major, qui était le chef de légion dans la 3e région militaire, Hassan Al-Laymiya يعيطوا له استنى نقول لكم يا جماعه اللي مات مسكين في juillet 2020 il est mort de la Covid-19 et lui voilà la 4e région militaire pas la 3e pardonnez-moi la 4e région militaire في Louria. C'était ça les principaux hommes de confiance de Gaye Salah sur lesquels il s'est appuyé pour mener l'offensive contre le clan Bouteflika et pour prendre le pouvoir. Ensuite tous les généraux Badjaou Lechrem Banou Lechrem Banou d'autres personnes Akro d'autres généraux ont commencé à monter au créneau pour devenir des gens puissants et des membres puissants du clan de Gaye Salah. Mais c'était les 5 cerveaux ou les principaux hommes du clan Gaye Salah, c'était ces 5 hommes. هذه باش تفهموا مليح بلي منين جا وسيم بوعزه يعني sa promotion, son ascension, elle est tout simplement exceptionnelle. Exceptionnel, vraiment exceptionnel et c'est incroyable كيفاش من بعد الحكايه واش صرا من بعد. Pourquoi à partir des événements de 2019 quand Gaye Salah avait décidé d'enlever les Bouteflika et d'organiser des élections, il a confié la direction générale de la sécurité intérieure devait faire une enquête sur l'ensemble des personnalités politiques qui devaient être habilitées pour participer à cette élection. Et ils ont choisi 5, Benvlis, Tebboune, Azdi Mihoubi, Bengrina ou Bel'aid. Bel'aid, comment il s'appelle هذاك عبد القادر Bel'aid ولا ما على باليش تاع المستقبل. حكايه كبيره. Abdelaziz Bel'aid. Ils les ont sélectionnés, ils ont proposé, c'est Gaye Salah qui les a choisis, قال لهم هم les 5 personnes, un islamiste, un ancien du système Benflis, Bel'aid quelqu'un de vierge d'inconnu, Tebboune ex-premier ministre qui avait une certaine notoriété par rapport à ce qui s'est passé mal le conflit avec les oligarques en 2019, ou Bengrina un islamiste. Khayrou 5 Zama qui représente pour rendre cette élection de décembre 2019 le plus crédible possible. C'est ensuite à ce moment-là que des manœuvres ont commencé pour désigner le futur président. Et Gaye Salah n'était pas contre Tebboune, il était pour personne. Il a demandé les dossiers de tout le monde. Il a demandé que les 5 participent aux élections et de laisser les jeux ouverts. C'est à ce moment-là que Wassine Bouaza entre en jeu pour essayer de torpiller Tebboune et de mettre à sa place Azdi Mihoubi. Mais pour ne pas trop s'attarder là-dessus, je vous invite à parler de cela dans une deuxième émission que nous allons diffuser demain ou là plus tard. Je vous laisse déjà digérer toutes ces informations pour que vous puissiez bien les assimiler, loin de toutes des informations. Nous n'appartenons à aucun clan, nous cherchons les faits, rien que les faits.